7 décembre 1993, 7 décembre 2013, cela fait 20 ans que le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, est décédé. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de faire de cet anniversaire un événement national afin de rendre un hommage digne à l'illustre disparu. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui était à Paris pour participer au sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique, a quitté la capitale française pour Yamoussoukro, où il va présider la célébration du 20e anniversaire de la mort de Félix Houphouët-Boigny. Visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Bélier. Les populations sont mobilisées pour réserver un accueil des plus chaleureux au chef de l'État parce que pour elle, son arrivée va donner un nouveau visage à leur région. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui était à Paris pour participer au sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique, a quitté la capitale française pour Yamoussoukro, où il va présider la célébration du 20e anniversaire de la mort du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. 7 décembre 1993, 7 décembre 2013, cela fait 20 ans que le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, est décédé. Cela fait 20 ans donc que l'Afrique a perdu l'un de ses plus grands hommes. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de faire de cet anniversaire un événement majeur national afin de rendre un hommage digne à l'illustre disparu qu'est Félix Houphouët-Boigny. Rappelons que Félix Houphouët-Boigny est né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro. Félix Houphouët-Boigny était un homme de paix. L'un de ses collaborateurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ici à Mara, évoque les actions en faveur de la paix menées par le premier président de la Côte d'Ivoire, Laurent Banga. Félix Houphouët-Boigny aimait profondément son pays, la Côte d'Ivoire. Durant son bref séjour sur la terre des hommes, le premier président de la Côte d'Ivoire moderne a œuvré pour le bien-être de ses compatriotes à travers une politique économique et sociale des plus hardies. Pour y parvenir, Félix Houphouët-Boigny s'est lancé dans le combat pour la paix. Il disait que lorsqu'il avait commencé à faire la politique, il avait été voir le vieux bon Koulibaly à Korogo. Et que, pour lui dire qu'il voulait s'engager en politique, il voulait son soutien. Et bon Koulibaly lui avait dit que je veux bien te sponsoriser à condition que ta politique soit consacrée à la recherche de la paix. C'est là qu'il a pris conscience effectivement que la paix était le pilier indispensable pour sa politique. En Afrique également, Félix Houphouët-Boigny a fait partager son rêve de voir le peuple de ce continent vivre en parfaite harmonie. Houphouët a essayé de faire comprendre aux Blancs sud-africains que l'apartheid les nuisait. Il y a eu un argument économique qui a ébranlé de Klerk. Il a dit, écoutez, vous êtes la plus grande puissance économique de l'Afrique. Et aujourd'hui, à cause de l'embargo, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas exporter. Il dit, demain, si les Africains sont libres et que l'embargo est levé, vous aurez tout le continent africain comme client. Donc vos affaires vont prospérer encore beaucoup plus. Et ça, je crois que ça a ébranlé beaucoup les clercs. Parce qu'il avait dit au président Houphouët que vraiment que jusqu'à présent, il a eu des argumentaires, mais qu'un argumentaire aussi solide, il n'avait pas entendu. Le combat pour la paix de Félix Houphouët-Boigny a même dépassé les frontières du seul continent africain. Au Moyen-Orient, dans la crise entre Israël et les Palestiniens, il a intervenu beaucoup. Et à Genève, il a reçu Rabin. Et il a eu des contacts avec Arafat. Moi-même, je suis allé 2 fois à Ramallah. Le général de Gaulle, le père de la Ve République française, a détecté très tôt les talents de Félix Houphouët-Boigny en ces termes, et je cite,
Cerveau politique de premier ordre, de plein pied avec toutes les questions qui concernent non seulement son pays, mais aussi l'Afrique et le monde entier, ayant chez lui une autorité exceptionnelle et en dehors une indiscutable influence et les employant à servir la cause de la raison. Fin de citation. Le président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, RPCI, ancien ministre de la Santé, Baba Morifere, rend également hommage à Félix Houphouët-Boigny. Pour cet opposant, Félix Houphouët-Boigny a posé des actes forts. Nous l'écoutons. Et nous étions dans l'opposition et nous réclamions le multipartisme, la démocratie. Parce que malgré les efforts qui ont été consentis, qui ont été des efforts réels, il nous apparaissait clairement qu'il y avait une adéquation entre la démocratie et le développement. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons rendre hommage sur un certain nombre de points au président Houphouët-Boigny, avec le recul. Le président Houphouët-Boigny a posé des actes forts. Par exemple, sur le plan politique. Il a accepté le multipartisme en 1990. Deuxième chose sur le plan politique, c'est l'unité nationale. Houphouët-Boigny a œuvré à l'unité nationale. Maintenant, sur le plan économique et social, nous pouvons dire également que Houphouët-Boigny a œuvré pour l'école et la formation. Parce que sous son régime, effectivement, une part substantielle de notre budget national a été accordée à la formation et à l'éducation. Voilà ce que je peux dire par rapport aux acquis que nous pouvons souligner et qui sont à l'honneur du président Félix Houphouët-Boigny. Et ces propos ont été recueillis par Laurent Bonga. Les communicateurs du RHDP ne veulent pas rester en marge de la célébration du 20e anniversaire de la mort du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et le rendre hommage à travers une exposition en photo. Franck Quadio. 7 décembre 1993, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, décède. 2 mois plus tard, ses obsèques sont organisées à Yamoussoukro, la capitale politique. Un hommage à la dimension du disparu. Mais aujourd'hui, 20 ans après, son idéal d'une nation paisible, longtemps professé de son vivant, de l'ensemble de nombre d'observateurs, a disparu. Le Conseil des communicateurs du RHDP, à la veille de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, creuse le débat. Une vidéoprojection et une personne ressource tout désignée. Un compagnon fidèle de Houphouët-Boigny, Laurent Dona Fologo. J'estime que la paix perdue est un échec des héritiers, de nous tous. Je ne me dédouane pas, je ne m'exonore pas. On a connu cette situation dramatique. Peut-être qu'on n'a pas été préparé à y faire face, mais c'est fait, c'est fait. Maintenant, la question, c'est comment avancer. Les héritiers ont failli, mais à l'heure de la relance économique, après des années de crise, il y a lieu d'espérer. Pour Niamey Ngoran, représentant du président du PDCI, Henri Konan Bédié, cela nécessite l'implication de tous les acteurs sociaux et politiques. Les initiateurs de l'activité, pour leur part, ont déjà un plan d'action. On a un programme sur 2014, la mise en boîte de toutes les grandes images du Houphouët-Boigny, sensibiliser sur l'esprit du Houphouët-Boigny, sur ses valeurs, le pardon, le dialogue. Nous pensons que le grand frère l'a dit, il faut des gens pour répéter ça tous les jours. L'œuvre de Houphouët-Boigny mérite d'être préservée. La cause est partagée. Un grand colloque sur sa pensée et sa philosophie est même en préparation du côté de la fondation qui porte son nom dans sa ville natale, à Yamoussoukro. C'était les valeurs prônées par Félix Houphouët-Boigny, reconnues par certains de ses héritiers. Autre aspect de l'actualité, Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, a tiré sa révérence avant-hier. Il s'est éteint à l'âge de 95 ans. Dans le monde entier, de nombreuses personnalités, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, ont réagi après avoir appris son décès, tout ont reconnu la grandeur de l'homme qui, selon elle, toujours appartient désormais à l'éternité. Nous écoutons le président ivoirien Alassane Ouattara. Ce grand homme est parti, mais
C'est un grand exemple pour l'Afrique, pour le monde. Ces obsèques auront lieu le mardi 10 et bien évidemment je compte m'y rendre. Et vous vous souviendrez que le président Mandela était venu en Côte d'Ivoire pour rencontrer le président Houphouët dès sa sortie de prison. Donc avec la Côte d'Ivoire et le président Houphouët, ils avaient noué des liens très étroits. Et moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs occasions. Il va nous manquer, et nous prions qu'il repose en paix. Mes condoléances à tous les Sud-Africains, à tous les Africains et je dirais même au monde entier. C'est véritablement un héros universel. Le programme des funérailles de Nelson Mandela est préparé par sa famille. Le gouvernement et l'armée sud-africaine devrait s'étaler sur 10 jours. Différentes étapes mêlant à la fois les pratiques funéraires occidentales et les coutumes du peuple Tembu, dont est issu Nelson Mandela, sont prévues. De nombreuses personnalités vont faire le déplacement. Tout à fait autre chose et parlons de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Bélier. Yamoussoukro, district autonome, prend une part active à la réussite de cette visite. Plusieurs projets ont été réalisés, mais quelques problèmes demeurent, surtout au niveau de l'éducation, nous dit Eugène Atoubé. Dans cette vallée, on bâtit un collège. Il y est prévu la construction de 70 classes. L'école en phase d'achèvement est visible à l'entrée du village de Kossou, avec 6 salles de classe fonctionnelles depuis 2010, année même où les travaux avaient été arrêtés. Cette année, je suis fier parce que je vois certains bâtiments s'élever du sol. Les populations environnantes seront très contentes d'avoir un collège de proximité. Et on ne va pas dépenser beaucoup pour envoyer nos enfants ailleurs. Tout ce que vous voyez en termes d'évolution notable date de 3 mois environ, avec donc la réattribution des marchés à des entreprises plus compétentes. Ces chantiers sont une réponse à l'insuffisance de structures éducatives à gérer avec un budget annuel global de 7 milliards de francs CFA. Mon prédécesseur avait initié 4 collèges, mais nous avons terminé 3 et le 4e, qui est celui de Kossou, il a repris. Nous avons reprofilé près de 120 km de pistes villageoises, ouvert des dispensaires, des maternités, construit des écoles primaires. Nous avons électrifié des villages. Nous avons réalisé beaucoup de choses. On relève toutefois que les actions du district de Yamoussoukro dans le domaine de l'éducation ne sont pas toujours en totale cohérence avec les attentes des populations. On demande encore et toujours l'équipement des salles de classe, la construction de logements de maîtres. Nous avons 3 logements à l'école. C'est une école de 6 classes. Le directeur lui-même, il est logé au village. Ça, c'est les parents qui doivent trouver un logement. Et il y a un qui est logé à Ngossé, village voisin. Il a sa mobilette, il quitte la ville, il vient, il enseigne, il vient le lundi, mardi, soit il rentre. À Kossou, il y a un problème de logement pour nos enseignants. Malheureusement, pour le moment, les choses ne sont pas tout à fait faciles. Mais nous espérons qu'il y aura une solution, n'est-ce pas, en matière de logement pour nos enseignants. Le district de Yamoussoukro est aujourd'hui submergé par le flot de besoins qui se posent à la fois comme priorité et urgence. Au premier étage de la fondation Félix Houphouët-Boigny, on attend vivement que le président Alassane Ouattara ajoute au nombre des attributs du district de Yamoussoukro le programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Et restons toujours dans la région du Bélier, mais cette fois à Toumoudi, plus précisément à Ngoda, où les populations sont mobilisées pour réserver un accueil des plus chaleureux au président de la République Alassane Ouattara, parce que pour elle, son arrivée va donner un nouveau visage à leur localité. Eugène Atoubé. Paysage pittoresque et bucolique, simplicité et chaleur des populations, atmosphère des jours ordinaires. Bienvenue à Ngonda, jeune sous-préfecture dans le département de Toumoudi. Depuis plusieurs semaines dans cette localité, le principal sujet de conversation est la visite dans la région du Bélier du président de la République. La mobilisation est déjà totale au niveau de nos populations. Donc nous comptons convoyer au chef-lieu du département au minimum 5 000 personnes. Le quota a été fixé par village
Et nous sommes sûrs que l'avis du président de la République sera un franc succès dans le département de Toumoudi. Dans les villages de Bofia, Lomo Nord, Django-Menou, Konakourekro, Ketekre-Bonikro et Angonda même, chef-lieu de sous-préfecture, les populations ont été édifiées sur l'enjeu de la visite du président Alassane Ouattara dans le département de Toumoudi. Une gageure dans cette partie de la région du Bélier, les questions liées au progrès des populations et au développement local seront posées dans toute leur vérité. On n'a pas de véhicule pour transporter nos marchandises qui finissent par se gâter. Nos difficultés sont premièrement l'état de la route. Elle est impraticable. Nous souhaitons qu'elle soit arrangée. Puis notre centre de santé n'a pas d'ambulance. Nous avons besoin d'une ambulance pour l'évacuation de nos malades. En attendant l'arrivée d'Alassane Ouattara à Toumoudi, Angonda se prépare à supplanter les autres sous-préfectures de ce département en termes de mobilisation des populations, grâce à ce qui, de loin, est un avantage. La chansonnière Ala Thérèse, toujours aussi attractive d'année en année, et son Goli, lui aussi, toujours aussi spectaculaire. Autre information, la Direction générale de la police nationale a procédé à l'installation d'un comité consultatif de l'éthique et de la déontologie de la police dans la commune de Marcory. Ce comité, qui se veut un trait d'union entre la population et sa police, a pour mission de lutter contre l'insécurité dans la commune. Abou Sanogo. Le comité consultatif de l'éthique et de la déontologie de la police nationale fonctionne désormais à Marcory. Il est installé au commissariat du 26e arrondissement du dit quartier en présence du directeur général de la police nationale Bredoumbia. Ce comité a pour mission de créer un cadre permanent de dialogue entre la population et sa police, de lutter efficacement contre l'insécurité dans la commune, de suivre sur le terrain la mise en œuvre des règles du code d'éthique et de déontologie et d'identifier les difficultés rencontrées par les habitants au plan sécuritaire. C'est donc avec joie que les habitants de cette commune ont accueilli cette volonté de la direction générale de la police nationale de rapprocher ses services des populations. Le comité est bienvenu et ça procède à un renforcement de la cohésion entre le commissaire et la population. C'est une très bonne initiative. C'est très bienvenu et si la population et les autorités de la sécurité, il y a un rapprochement de communication, de faire les actions ensemble au niveau de la sécurité, elle est très bienvenue. Ce comité aura un impact positif sur le fonctionnement des services de police, selon le directeur général de la police nationale. Il y a un vote dans un quartier, il faudrait que ça arrive à nous. Parfois, la personne peut se résigner en disant, bon écoute, les policiers ne vont rien faire, c'est même pas la peine d'aller au commissariat. Or, quand il va s'ouvrir à l'imam, il va appeler le commissaire, il va lui donner l'information. Il peut s'ouvrir à un syndicaliste qui va donner l'information au commissariat. Donc pour nous, c'est un trait d'union entre la police et la population. Le comité consultatif de l'éthique et de la déontologie de la police est composé de policiers et de personnes de la société civile. D'autres comités seront installés dans tous les commissariats du pays. Et nous changeons de sujet. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a engagé une réflexion sur la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication, et cela à travers les journées de l'entreprise numérique. La CGCI veut aider les entreprises publiques et privées à s'approprier les technologies de l'information et de la communication pour être plus compétitives. Noël Nyagno. Le numérique et l'entreprise, la nouvelle paire de la compétitivité des entreprises, parce que le numérique traverse l'entreprise dans toutes ses composantes. Vous avez une entreprise qui a 1000 clients. Il faut bien les répertorier, il faut bien les connaître, il faut accéder rapidement à ces clients, il faut pouvoir leur passer l'information rapidement quand on veut. Le numérique permet de passer l'information rapidement. Le numérique permet aussi de sauvegarder ces informations pour qu'on y ait accès 1 an, 2 ans, 10 ans après, sans trop de difficultés. Les dirigeants d'entreprises de Côte d'Ivoire ont décidé de s'approprier cette nouvelle donne. Leur fêtière, la CGEC, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire,
initie depuis ce jeudi une journée baptisée Journée de l'entreprise numérique, une sorte de plateforme de rencontre pour connaître avec précision toutes les possibilités de l'entreprise numérique et ce qu'elle offre à l'entreprise tout court. Le ministre de la Poste, DNT, est venu les conforter dans leur initiative et souligner les actions du gouvernement à l'effet de disséminer le numérique partout en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien est résolument engagé dans la mise en œuvre d'une économie numérique en lui donnant une place centrale au cœur des stratégies de développement de notre économie nationale d'ensemble. Le numérique dans l'économie ivoirienne, c'est 6 à 7% du produit intérieur brut, 300 à 400 milliards pour les finances publiques et environ 250 000 emplois. Un reportage de Noël Gnagno avec Brahima Doumia de RTI Bouaké parlant de la 4e édition du Salon de l'enseignement supérieur. Université Alassane Ouattara de Bouaké, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ibrahim Cissé Bakongo, a fait le déplacement à l'occasion de la 4e édition du Salon de l'enseignement supérieur. Une rencontre qui a eu pour thème l'usage des technologies de l'information et de la communication pour un enseignement supérieur de qualité, une opportunité pour réussir la réforme LMD. Pour le ministre Ibrahim Cissé Bakongo, le secteur de l'enseignement supérieur est le point d'ancrage de la vision du président Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 avec des ressources humaines de qualité. Aussi dira-t-il que l'heure est à la planification stratégique, à la transformation des ressources du sous-sol ivoirien. Le président de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, professeur Lazare Poamé, a signalé que le choix de son institution pour abriter ce 4e salon honore tous les acteurs de cet établissement universitaire qui porte le nom du chef de l'État. Au terme de ce salon, qui a duré 3 jours, les participants, des élèves, des bacheliers, des étudiants, des parents d'étudiants, des chefs d'établissement et d'entreprise, et tous les responsables des structures de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire ont reçu des diplômes de participation en présence du professeur Abou Karamoko, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur. Un mot de justice, la Cour d'appel d'Abidjan se renforce de 37 magistrats dont un procureur, Ali Essi-Loué. Ils ont tous été installés en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, Nyedema Koulibaly. Les détails avec Serge Colliard. La Cour d'appel d'Abidjan affiche ses ambitions pour l'année judiciaire 2013-2014. 37 magistrats viennent en renfort. Leur mission s'inscrit dans la permanente quête d'une justice à la hauteur des attentes des populations. Il s'agit notamment, comme l'a indiqué le premier président de la Cour d'appel, Kanga Pinon Yaoma-Turin, d'apporter des réponses à des critiques récurrentes. Entre autres, la lenteur dans les prises de décision de justice, le manque de transparence. Le nouveau procureur général, près la Cour d'appel, mesure l'ampleur de la tâche. J'ai simplement dit aux magistrats qui ont été installés de faire taire ces critiques à jamais par la qualité de leur travail. Nous avons des dossiers, nous devons les régler rapidement, nous devons rendre des décisions qui ne souffrent d'aucune critique. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, entend poursuivre ses efforts pour redonner à l'appareil judiciaire toute sa crédibilité. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de bonne gouvernance, de la lutte pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, et je souhaite que les magistrats soient à la pointe de ce combat. En Côte d'Ivoire, nous pensons que la justice est pour tous les Ivoiriens. Quiconque pense qu'il a besoin des juges n'a qu'à s'adresser à eux, et tous ceux qui sont en état d'être jugés le seront. La Cour d'appel d'Abidjan traite chaque année des milliers d'affaires en matière civile, sociale, en matière correctionnelle et de tutelle. Humilité et intégrité sont les vertus recommandées à ces magistrats installés. L'ONG REFCAP, renforcement de capacité en collaboration avec la Fondation internationale Coco Initiative, ont construit des écoles à Yakassi à Toubou. Les clés de ces écoles viennent d'être remises aux autorités éducatives de la localité pour un meilleur encadrement des élèves et lutter contre le travail des enfants. Odorine Kakoubla, Anyigori.
La construction de 2 salles de classe et de bureaux dans le village d'Abongwa, l'achèvement de 3 salles de classe équipées en table-banc à Assié-Aurier et l'achèvement de 3 salles de classe et de bureaux dans le village de Fiassé. Ce sont les ouvrages scolaires réalisés par l'ONG Renforcement de capacité RENFCAP, dont les clés ont été remises aux responsables de l'éducation nationale de la commune de Yakassé à Tobrou, 130 km d'Abidjan. Il s'agit ainsi pour l'ONG de lutter contre le travail des enfants et d'accroître les capacités d'accueil des infrastructures scolaires pour inciter les parents à scolariser leurs enfants. Nous souhaitons que les parents d'élèves puissent véritablement prendre soin de ces infrastructures, de sorte que nos partenaires soient davantage encouragés à intervenir dans les communautés. Les élèves qui se voient ainsi soulagés ont promis de bien travailler à l'école. Je vais rester à l'école pour faire plaisir à ceux qui nous aident les classes. Les actions de l'ONG RENFCAP sont appréciées des autorités, des parents d'élèves et des partenaires de l'école. Depuis maintenant 4 ans qu'on était sur les travaux de l'école et heureusement que RENFCAP est venu nous aider. Vraiment, c'est une très grande joie. Vu que nous avons de gros effectifs et la construction de nouvelles salles de classe nous réjouit en ce sens que ça règle nos problèmes. Nous sommes donc très contents ce matin. Les actions menées par l'ONG Renforcement de capacité, créée en 2008, visent la réduction de la pauvreté et la protection de l'enfant. La situation des droits de l'enfant dans la région du Tonkpi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, n'est pas du tout rose. Les enfants dans cette région sont confrontés à de nombreuses difficultés avec la crise que le pays a connue et qui a secoué cette région. Cela a été démontré lors de la journée des droits de l'enfant. Thérèse Tapeyoboué. À l'ouest de la Côte d'Ivoire et principalement dans la région du Tonkpi, la situation n'est guère reluisante pour les enfants. Dans les grandes agglomérations, les enfants sont encore victimes du phénomène d'exploitation sexuelle. Les cas de viol sont aussi récurrents. À Mans, il n'est pas rare de voir des enfants porteurs de bagages avec des brouettes. Face à ce tableau sombre de violations graves des droits de l'enfant, la sensibilisation et la lutte contre la pauvreté apparaissent comme les solutions pour combattre le mal. Les organisations non gouvernementales et la direction régionale du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant multiplient les campagnes auprès des adultes en vue d'un changement de comportement. La mise en place des activités génératrices de revenus est l'une des voies préconisées pour remettre au travail les femmes du Tonkpi. Pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, des efforts restent encore à faire, pas tous. Un projet pour combler le déficit en produits maraîchers vient d'être lancé à Ferkessé-Dougou au nord de la Côte d'Ivoire. Le nom du projet, Océada. Son objectif, produire des légumes toute l'année sur une plateforme de 15 hectares, nous dit Thérèse Tapeyoboué. La Côte d'Ivoire produit environ 300 000 tonnes de produits maraîchers par an. Cette production représente 50% de la consommation totale. Chaque année, environ 400 000 tonnes de légumes sont importés. Il y a donc un déficit de produits maraîchers, d'où la mise sur pied d'un projet pilote de 15 hectares pour la production de maraîchers de qualité, coût d'environ 1 milliard de francs CFA. Nous allons vous aider à mieux produire, à vous fournir les intrants qu'il faut, à vous donner les spécificités sur les nouveaux produits, la culture raisonnable, ne pas mettre trop d'engrais, utiliser les engrais naturels. L'ANADER sera aux côtés de la société initiatrice pour apporter ses services d'appui et de conseil en vue de relever le défi de la sécurité alimentaire et permettre également un mieux-être aux populations rurales de la localité. Et selon les responsables du projet, 500 à 1000 planteurs vont bénéficier d'une formation en préparation du sol, en irrigation goutte à goutte et à la culture sous voile. Les populations villageoises adhèrent à ce projet qui leur permettra de relancer la production de l'oignon et d'autres légumes interrompus depuis la crise en Côte d'Ivoire. Et parlons pour terminer de la fête de l'Igname à Transsoua et à Kofi à Moncro. La fête de l'Igname a donc été célébrée dans ces deux localités. Une occasion pour les populations de parler de développement en plus de la fête. Serge Kolia.
Les festivités de la fête des Ignames dans la localité de Kofi à Moncro, sous-préfecture de Pricro, se sont déroulées en présence du roi Nanan Anzan-III, roi des Alus. D'abord, dans la pure tradition, la veille, le roi Anzan-III, sa notabilité et d'autres proches se sont rendus dans le bois sacré pour la cérémonie de sacrifice. La fête a commencé le lendemain par une procession dans le village qui s'est achevée sur la place publique, théâtre de la cérémonie officielle. Le préfet du département de Pricro, Marie-Thérèse Sibaï-Guédé, le maire Ekra Antoine et plusieurs rois d'autres localités ont honoré de leur présence ces festivités. Le porte-parole du roi a appelé au nom de celui-ci les populations à l'entente, à l'amour et à l'union. En Pays Bron, la Daye est la fête marquant la clôture de la célébration de l'Ignam. Fête tournante, elle a eu lieu cette année à Transia, selon le choix du Conseil des chefs et reines-mères des cantons et des villages de la région. Elle a été marquée cette année par des moments de retrouvailles, par une forte communion entre les chefs, les reines-mères et le peuple. Les prestations de danse et la parade de Nana Adou Mofon Ababio, chef du village de Transia, ont également été des temps forts. Une conférence sur la Daye et la fête de l'Ignam en Pays Bron a été également prononcée pour expliquer le sens et l'importance de ces réjouissances. Pour rappel, 7 décembre 1993, 7 décembre 2013, cela fait 20 ans que le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, est décédé. Cela fait 20 ans donc que l'Afrique a perdu l'un de ses plus grands hommes. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de faire de cet anniversaire un événement majeur national afin de rendre un hommage digne à l'illustre disparu qu'est Félix Houphouët-Boigny. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.